Coucou les amis, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto. Je me suis lancée, comme hier j'ai vu que le crop top vous avait pas mal plu. Je me suis dit, allez, pourquoi pas faire autre chose d'un peu plus, comment dire, classe, on va dire, un peu plus marqué pour le soir, pour sortir, pour aller en soirée, voilà. Donc je vous montre à peu près ce que ça donne. J'ai utilisé des perles aussi. Je trouve que ça apporte une petite touche sympa. Donc tout ça, c'est un granny. Simplement, je vous montre. Voilà. C'est uniquement un granny. Donc je vais m'installer et on va commencer. Donc c'est parti. Je vous ai pas montré le dos parce que le dos est exactement de la même façon. Il se ferme exactement de la même manière que le crop top d'hier. Tout simplement. Donc ça fait un dos nu avec sur le dos une lanière pour fermer. Donc les perles, c'est optionnel. Vous n'êtes pas obligé de faire avec des perles. Vous pouvez très bien faire que des mailles chaînettes. Moi j'ai voulu rajouter des perles parce que j'ai trouvé que c'était mignon. Ça apportait un petit peu de classe quand vous voulez aller au resto, sortir et tout. Je trouve que c'est super mignon. À condition, bien sûr, de mettre un soutien-gorge adapté en dessous à la couleur ou un truc bandeau, comme je vous disais hier, une brassière bandeau, voilà. Donc ou alors sans soutien-gorge, mais vous pouvez le doubler à ce compte-là, coudre un morceau de tissu à l'intérieur pour pas évidemment que l'on voit tout ce qui se passe au niveau de votre buste. Les tailles, c'est ajustable. Vous allez comprendre que c'est en fonction de la taille de votre granny que l'on va... On va pas le laisser en carré, on va le mettre en losange en fait. On va le mettre en comme ça, la pointe comme ça et la pointe comme ça. Et vous allez comprendre que plus vous allez faire de tours et plus ça va élargir le travail. Tout simplement. Donc tout le monde peut le faire. Toutes les tailles, toutes les formes de corps, vraiment adaptable à tout le monde. C'est ça qui m'intéresse. C'est justement de pouvoir faire des choses qui sont adaptables à tout le monde et à toutes les silhouettes. Que dire de plus? Je l'ai crocheté en, je vous dis pas de bêtises, en 4. Et moi, pour ma part, mais bon, ce mannequin-là, je le trouve un peu maigre. Je la trouve quand même très maigre. Elle n'a pas beaucoup de poitrine et elle est un peu très fine. J'ai l'impression que c'est un 34-36 de taille. Donc j'ai bien serré derrière pour que ça vous donne bien la forme. Mais moi, je fais un 40-42 au niveau du haut. Ça dépend des vêtements. Et ça me va. Hein. Donc moi, j'ai fait 16 tours. 16 rangs. Voilà. C'est très extensible aussi, hein. C'est aussi pour ça. Donc, je vais vous montrer comment on fait tout ça. Je vais vous faire un échantillon, mais vous allez très bien comprendre, puisque c'est toujours la même façon. Donc, on va commencer par faire un nœud, un cercle magique, que l'on va venir fixer avec une maille. Là, j'ai pris un crochet numéro 4, adapté à la taille de cette laine. Donc là, j'ai une maille, j'en rajoute 2, l'équivalent d'une bride. C'est le granny basique. Un jeté sur le crochet, je rentre dans mon espace, je fais une deuxième bride. De nouveau un jeté, je rentre dans l'espace, une troisième bride. Je sépare par 2 mailles. Et là, je vais reproduire exactement la même chose. Je vais faire encore 3 groupes de 3 brides. Donc c'est parti. La première, la deuxième et la troisième. Je sépare avec 2 mailles. Troisième groupe. 1, 2, 3. Ça me fait mon troisième groupe. Je sépare avec 2 mailles. Et de nouveau, le dernier groupe de 3 brides. 1, 2 et 3. J'oublie pas mes 2 mailles de séparation.
À ce stade, on tire notre fil et on va venir unir sur la troisième maille en l'air qui se trouve ici même du début en faisant une maille coulée, comme ceci. À ce stade, ça nous donne un début de granny. Donc là, on monte avec 3 mailles en l'air, équivalent à ma dernière bride du groupe qui va aller ici dans l'angle. Une maille de séparation. J'arrive dans l'angle suivant, je vais faire 3 brides. C'est le principe du granny, ça c'est le principe de base. 2 mailles de séparation et au même endroit, pour faire mon augmentation, 3 brides. Comme ceci. Une maille de séparation entre groupe et groupe. Il n'y a que dans les augmentations, dans les angles, qu'on fera 2 mailles de séparation. Une bride, 2 brides, 3 brides. On est dans l'angle, on fait 2 mailles de séparation parce qu'au même endroit, on va revenir faire un groupe de 3 brides. Une maille de séparation, angle suivant. On recommence exactement le même procédé. On vient faire 3 brides, 2 mailles de séparation et encore 3 brides au même endroit. Dans chaque angle, on fera exactement de la même manière. Une maille de séparation, j'arrive dans mon dernier angle où j'ai déjà mes 3 mailles en l'air équivalent à ma dernière bride. Donc, je commence par faire 3 brides. Comme ceci, 2 mailles de séparation. Et là, je vais ajouter uniquement 2 brides, puisque j'ai déjà mes 3 mailles en l'air du début, qui comptent comme une bride. J'unis sur la troisième maille en l'air, maille coulée. Pour le moment, ça nous donne ceci. On va refaire un tour ensemble et je vais vous montrer. De toute façon, c'est toujours pareil. Donc, quand on est ici, 3 mailles en l'air. On va remplir cet espace-là en faisant 2 brides supplémentaires, une maille de séparation. N'oubliez pas, il n'y a que dans les angles que l'on fait 2 mailles de séparation. Entre chaque groupe, on fait une maille. Donc, je suis dans un angle. 1, 2, 3 brides. 2 mailles pour séparer. Et encore 3 brides. C'est ce qui nous fait augmenter le travail à chaque fois. Donc, vous allez pouvoir le faire pour qui vous voulez. C'est ça qui est super bien, c'est que c'est vraiment adaptable. Là, j'ai fait une maille de séparation parce que je parle en même temps. Et je fais mes 3 brides dans l'espace qui se trouve juste après mon angle. Maille de séparation. Dans l'angle suivant, on reproduit exactement la même chose. C'est très répétitif, vous ne pouvez pas vous tromper. 3 brides, 2 mailles de séparation au même endroit, 3 brides. Une maille de séparation. L'espace ici, je dois faire 3 brides. 1, 2, 3. Une maille de séparation, j'arrive à un angle. Je sais que je dois faire 3 brides dans cet angle. Je vais un peu plus vite parce que je pense que même les débutantes savent faire les granny. 2 mailles de séparation au même endroit. 3 brides. Maille de séparation. L'espace suivant, 3 brides ensemble, au même endroit plutôt. Maille de séparation. J'arrive dans le dernier angle. Et là, vous savez que vous devez faire vos 3 brides.
plus les 2 mailles de séparation, plus de nouveau 3 brides. 1, 2 et 3. Et pour compléter le motif, on n'oublie pas la maille de séparation entre groupe et groupe. Là, on vient unir sur la 3e maille en l'air du départ en faisant une maille coulée. Donc, vous allez faire ainsi. Le carré se présente comme ça. Nous, on va le mettre de cette façon. Vous allez calculer de l'aisselle gauche à l'aisselle droite de façon à ce que ça couvre vraiment bien vos seins, votre poitrine ou la personne pour qui vous allez le faire. Et vous allez crocheter des tours, des tours, des tours, des tours en fonction de la taille. Vous pouvez demander en centimètres, par exemple, si la personne n'est pas avec vous, vous demandez les centimètres de façon à bien couvrir d'une aisselle à l'autre. Une fois que vous avez la taille voulue, je vous dis, moi, pour le modèle que je vous ai présenté sur le mannequin, j'ai fait 16 tours. Donc, une fois qu'on a ce que l'on veut en taille, c'est très, très simple. On va dire que je coupe le fil. Je vais le mettre ici, comme ça vous verrez mieux. Là, je suis sur le haut et je vais m'attacher ici, dans l'espace juste avant l'angle. Je vais faire ma maille chaînette avec mes perles. Dans l'espace d'à côté, pareil, une maille chaînette avec des perles que je vais pouvoir attacher autour du cou, tout simplement. Je vous ai déjà montré, vous pouvez soit les enfiler perle après perle, ou soit vous enfilez vos perles. Par exemple, je sais pas, vous faites une maille serrée, une perle, une maille serrée, une perle, une maille serrée, une perle. C'est vous qui allez décider. Et les perles, c'est pas obligatoire, vraiment pas du tout obligatoire. C'est juste pour vous montrer qu'on peut faire énormément de choses avec les granny. Donc, une fois que vous avez fait les 2 chaînettes ici pour attacher au niveau du cou, vous allez faire dans les angles à l'extrémité l'un de l'autre, vous voyez, qui s'opposent, une maille chaînette que vous pourrez attacher dans le dos, tout simplement. C'est pas plus compliqué que ça. Alors, le nombre de mailles chaînettes, c'est pareil, c'est en fonction de comment votre ouvrage va être large ou pas large. Plus il sera petit, plus il faudra faire des mailles chaînettes pour pouvoir attacher derrière le dos. Plus il sera grand, et moins vous aurez besoin de faire de mailles chaînettes pour attacher dans le dos, puisqu'il arrivera suffisamment au niveau de derrière le dos, en fait. Pareil, les perles, c'est optionnel. Comme je vous ai montré, vous n'êtes pas obligé d'en faire. Vous pouvez faire uniquement des franges si vous voulez. Mais je trouvais que ça apportait un petit côté un peu classe, quoi, un peu soirée, sortie, etc. Donc voilà, vous allez agrandir en fonction de ce que vous avez besoin. Là, admettons, on va le faire pour une Barbie. Ça va nous donner ça. Pour une poupée, elle sera attachée au niveau du cou. Toujours l'espace avant l'angle et l'espace après l'angle. Je trouve que ça fait plus joli. Vous pouvez aussi bien l'attacher dans l'angle directement. C'est vous qui allez décider. C'est une idée de ce que vous pouvez faire avec des granny très simplement. Je ne l'ai pas pesé, je vais le peser et je vous mettrai le grammage en commentaire. Une fois que la vidéo sera publiée, j'essaierai de, je vais surtout ne pas oublier de le faire pour vous dire à peu près combien j'ai utilisé, mais c'est pas beaucoup, hein. C'est du granny, donc ça va très très vite, le travail monte très très vite et vous pouvez faire énormément de choses. Donc voilà, je voulais apporter une petite touche soirée. C'est pour ça qu'il s'appelle Nuit d'été, parce que je trouvais que ça sonnait bien. Donc j'espère que ça vous aura plu. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Juste un dernier conseil, faites bien le même nombre de mailles chaînettes avant l'angle là pour attacher au niveau du cou et le même nombre de mailles chaînettes pour le dos. C'est un conseil que je vous donne de façon à ce que ce soit bien symétrique partout. Voilà, en attendant, moi je vous souhaite une bonne journée et puis un bon crochet bien sûr. Et puis je vous dis à la prochaine. Salut, salut!